Je vous emmène aujourd'hui au cœur du pays d'Ouche pour découvrir le château de Beaumesnil, un sublime château baroque que l'on surnomme le Versailles normand. Vous allez vite comprendre pourquoi, suivez-moi. Bonjour Audrey. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors vous êtes guide et responsable de site. Ça doit être plaisant de travailler dans cet environnement. C'est très chouette, c'est très chouette. Ouais. Alors expliquez-moi à quoi on reconnaît un château baroque. Alors on le reconnaît à la richesse de la décoration des façades. On a beaucoup de couronnes de fleurs, des guirlandes de fleurs. Puis au-dessus des fenêtres du deuxième étage, on a des visages qu'on appelle des mascarons qui sont inspirés de l'Antiquité grecque, qui étaient des personnages qui étaient assez effrayants à l'époque, mais que la Commedia dell'arte a repris ensuite pour créer tous ces personnages. Et alors l'histoire de ce château, ça part d'une histoire d'amour. Tout à fait. En fait, c'est un château qui a été construit au XVIIe siècle par un homme qui s'appelle Jacques de Nonant à son épouse Marie d'Auvet Desmarais. Et c'est un cadeau de mariage. Ils étaient romantiques à l'époque. Très romantique. On va voir l'intérieur? Allez, allons-y. À l'entrée, on découvre cet étonnant escalier suspendu sans piliers ni colonnes. Une prouesse pour l'époque. Le château se visite entièrement avec une quinzaine de pièces meublées. On arrive dans la plus belle pièce du château qui est la bibliothèque. Alors elle contient tous les livres qui ont appartenu aux Furstenberg. C'était les derniers propriétaires du château. Ils sont morts en 1982 et c'était des collectionneurs de livres précieux et rares qui ont appartenu à des grands personnages de l'histoire de France et d'Europe. On a Louis XIV, Tout à fait, Louis XIV. On a des papes, on a Marie de Médicis et Marie-Antoinette. La valeur de ces livres est dans le fait qu'ils aient appartenu à des personnages importants. Et en plus, ce ne sont pas des livres qu'on lit parce qu'un peu fragiles quand même. Voilà, là on rentre dans la cuisine qui est aussi une très jolie pièce. Très grande pièce, oui. Oui, aussi très impressionnante. Et alors très étonnant, il y a un puits dans la cuisine. Là c'est un reste du château médiéval du XIIIe siècle qui a été intégré à la cuisine lors de la construction du château actuel au XVIIe. Donc très pratique pour les domestiques qui n'avaient pas à courir chercher de l'eau à l'extérieur. Notre visite se poursuit dans les 60 hectares de parcs et jardins. Ces derniers ont été dessinés par Jean-Baptiste de la Quintini, créateur du potager du roi au château de Versailles. Nous voilà dans le jardin des 4 saisons. Alors c'est un petit jardin dit à la française. On a 4 statues qui représentent ces 4 saisons. Alors comment on reconnaît chaque saison sur les statues? Il faut regarder ce que les chérubins tiennent dans leurs mains. Donc la couverture, je dirais l'hiver. L'hiver, voilà, là-bas on a des grappes de raisin. Les vendanges, l'automne. Plutôt l'automne, exactement. Et si on s'approche des 2 restantes, on en a un avec une gerbe de blé. L'été. Pour l'été, évidemment. Et à côté, on a des fleurs pour le printemps. D'accord. Il y a quelque chose de très intriguant quand on arrive, c'est cette espèce de grande motte. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, c'est une motte de buis qui a été construite au XVIIIe siècle sur les ruines d'une tour du château médiéval qui était ici au XIIIe siècle, donc avant le château actuel. Donc, vous voyez, c'est assez escarpé et labyrinthique. Au XVIIIe siècle, c'était essentiellement un lieu pour les rencontres galantes, amoureuses et voire libertines. Donc on arrive au sommet de la motte féodale. Ah oui, c'est magnifique la vue. Ouais, d'ici. on a une très belle vue sur la façade du château et sur le lanternon, qui est cette espèce de coupole juste en haut du château, qui est en fait juste un point de vue qui permet d'avoir un beau panorama sur les alentours de Beaumesnil. J'espère que cette première visite vous a plu. Demain, je vous emmène du côté de Vernon à la découverte du château de Bizy.